Après plus d'un mois d'un procès sous très haute tension, trois hommes de couleur blanche ont donc été reconnus coupables dans le meurtre de Amo Arbery. Les faits s'étaient déroulés au mois de février 2020. Et comme à chaque procès de ce genre, la population américaine était très divisée, mais quelques jours après l'acquittement de Ray Whitehouse dans le double homicide, lors d'une manifestation antiraciale, la poudrière était vraiment toute proche de s'allumer. Et espérons que la culpabilité reconnue de Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, qui a participé, lui, à la poursuite en la filmant, calme les choses du côté de Brunswick en Géorgie, État du sud des États-Unis, encore profondément marqués par le racisme et la ségrégation. Ils avaient longtemps d'ailleurs bénéficié d'une certaine clémence de la part des autorités. Il a fallu près de 3 mois et la diffusion des images du drame pour qu'il soit arrêté. Les images filmées en partie par un des membres du trio, comme je vous ai dit il y a un instant. Travis McMichael, guilty. I'm going to ask that whoever... Dans les images diffusées, il a été difficile pour les trois hommes de maintenir leur version initiale. L'affaire avait en effet alimenté les grandes manifestations antiracistes qui avaient secoué le pays à l'été 2020. Rappelez-vous, dans la foulée de la mort d'ailleurs d'un autre afro-américain, George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier blanc, lançant le début de la mouvance Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Le 23 février 2020, le jeune homme de 25 ans faisait un jogging tranquillement dans cette localité côtière au sud-est du pays quand il avait été pris en chasse par les trois hommes au bord de leur voiture. Après une altercation, Travis McMichael avait ouvert le feu et tué le jogger. Les trois accusés avaient ensuite assuré l'avoir pris pour un cambrioleur opérant dans les environs et avaient invoqué une loi de Géorgie autorisant alors de simples citoyens à procéder à des arrestations. Comme quoi, nous ne sommes pas encore tous au même niveau, au niveau judiciaire. Il a clairement été établi lors du procès et avec les images à l'appui que cet homicide était un acte raciste, car Amo Arbery ne faisait clairement que courir et il était impossible de le confondre avec un cambrioleur. Les McMichael et leurs voisins ont donc décidé de pourchasser Amo parce qu'il était noir et qu'il courait dans la rue, a affirmé Linda Dunikowski lundi dans son réquisitoire en ajoutant « Ils lui ont fait peur » en le poursuivant alors que le jeune homme n'avait pas d'arme et n'a rien fait d'autre que courir pour s'échapper pendant 5 minutes. La population noire de Géorgie avait peur que la présence d'un seul membre du jury de couleur tente ceci à déclarer une non-culpabilité, ce qui n'est donc pas le cas, on le sait depuis hier, et comme souvent aux États-Unis, la durée de la peine viendra un petit peu plus tard, mais ils peuvent avoir jusqu'à la perpétuité. Le gouverneur de l'État, Brian Kemp, a estimé qu'Amo Arbery avait été la victime d'une justice autoproclamée qui n'a pas sa place en Géorgie. Le républicain a d'ailleurs abrogé en mai cette loi sur les arrestations citoyennes qui datait de la guerre de sécession, comme quoi certaines morts ne sont pas toujours inutiles, même s'il aurait été plus judicieux en effet de prendre des décisions avant un drame de cette ampleur. La preuve que cette affaire a bousculé tout le pays, c'est que le président Biden a pris la parole juste après le verdict et qu'il a dit concernant celui-ci qu'il se félicitait de celui-ci, même s'il rappelle que beaucoup de travail reste à faire pour arriver à une égalité raciale à l'extérieur de la salle. Quelques instants après le verdict, la foule a scandé le nom du jeune jogger dans des scènes de joie. La maman de Arbery a déclaré qu'elle n'aurait jamais pensé connaître ce jour si béni des dieux. Et je ne suis pas loin de penser comme tous ces gens-là, car sans vouloir faire du populisme, vous savez que ce n'est pas mon habitude, il faut reconnaître évidemment que dans toutes les populations,
il y a des mauvaises graines, mais on ne peut plus cautionner qu'en 2021 on tue encore juste pour une couleur de peau différente, en espérant pouvoir passer entre les gouttes, en espérant qu'une fois de plus ce procès qui va dans le bon sens amène une petite pierre à l'édifice de l'égalité raciale, de l'égalité de tous les hommes au monde. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous et à bientôt.